sommes maintenant avec l'inventeur de ces jeux, Hélène Gine. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors c'est un métier d'ailleurs peu courant, on ne peut pas appeler ça un métier, mais c'est peu courant des gens qui inventent des jeux comme ça. Je ne sais pas, enfin c'est pas pour moi, ce n'est pas un métier, c'est un passe-temps. C'est devenu d'ailleurs un passe-temps très prenant et agréable. Alors tout l'après-midi, nous avons parlé des jeux que vous avez créés. On va peut-être d'abord présenter cette mallette dont nous avons parlé, qui est la mallette au fil des jours. Donc si j'ai bien compris, il y a 6 jeux et vous allez nous les présenter. Alors le premier s'appelle Bonne Fête, c'est ça ? Voilà. Alors, Ce sont des jeux avec des règles très simples, mais un peu originales, qui changent un petit peu de ce que l'on voit habituellement. Voilà, les joueurs possèdent des cartes présentant un bouquet, des cartes transparentes présentant un vase, et le meneur de jeu retourne une carte en disant « Essayez de deviner ce que j'ai fait ». Donc, je mets un bouquet, je mets mon vase. Et voilà, moi je parie pour un bouquet d'iris avec un vase à rayures. Et j'ai perdu. Et vous avez perdu parce que, Voilà. ce ne sont pas des iris et ce n'est pas un vase. D'accord. Autrement, j'avais un point pour le vase et un point pour le bouquet. D'accord. Donc De temps en temps, on risque de perdre encore plus parce qu'il y a les bouquets fanés. Alors là, il faut rendre des points. D'accord. Donc ce premier jeu, c'est le jeu Bonne fête. Bonne Fête. Alors ensuite, je vois Charabia. C'est un jeu d'écoute et d'observation. Voilà, d'observation surtout. On a un salon, le salon d'une vieille dame, avec les fauteuils pour recevoir ses amis. Et elle-même, elle a son ami chien, son ami chat, son poisson, son perroquet, les photos souvenirs, un joli tableau qu'elle aime, une plante verte. Et on présente le salon, mais qui a subi quelques petits déménagements. Et chaque joueur aura reçu 5 cartons différents, comme par exemple cet abat-jour, ce fauteuil, ce rideau. Voilà. Et quand il essaie de trouver sur son carton à lui ce qui manque, là par exemple, on sait qu'il manque l'abat-jour, il n'y a pas les rideaux, il aura donc 2 points. D'accord. Voilà, Donc en fait, il a observé au départ la pièce et il va falloir qu'il puisse la reconstituer Tout à fait. avec des éléments qu'il aura Sur eu. chaque carton, il manque 5 éléments et si le joueur a les 5 éléments, eh bien il a de la chance, il aura 5 points. S'il n'en a que 2, il n'aura que 2 points. Ça veut dire que là aussi, encore une fois, on fait travailler la mémoire. Voilà. Le sens de l'observation et la mémoire. Voilà. Alors là, je vois Ballomo. Ballomo, jeu de mots et d'adresses. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un jeu avec des lettres que l'on présente à tour de rôle ou des syllabes que l'on présente aussi à tour de rôle ou des thèmes, voilà, des thèmes, par exemple, prénom, peintre, etc. Animaux et autres. Une personne à la balle, ce sont des balles spéciales, c'est-à-dire des balles qui ne rebondissent pas. Vous voyez ? Donc on n'est pas obligé de courir tout le temps après la balle. Et celle qui reçoit la balle est obligée de dire par exemple un prénom. Elle va dire Marguerite et vite elle lance la balle à quelqu'un d'autre pour dire un autre prénom qui va être Jean-François, etc. jusqu'à ce que quelqu'un ne trouve pas. Dans ce cas, on prend un autre carton qui là va être par exemple la lettre D. Donc des mots qui commencent par D. Moi je dis domino en lançant ma balle, l'autre en lançant sa balle va dire dernier, enfin des mots de la langue française, n'importe lesquels, adjectifs ou autres. On a donc les thèmes, on a également les syllabes. Par exemple, hop, je reçois la balle et je vais dire sucette. Après, ils disent des mots et ils disent « Ah, mais je ne me rappelais plus que je connaissais ce mot-là. » C'est toujours la même... Toujours les mêmes réactions Oui. Et donc ce sont mine de rien des réflexes qui recommencent à fonctionner. Tout à fait. Alors là, je vois Filoupasse.
Fil ou face sur le passé. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Mais ce sont des cartes où l'on trouve des objets nouveaux, par exemple une machine à coudre, un landau, et il faut voir comment il était avant, ce qui fait beaucoup parler les personnes âgées, parce que, ah oui, je me souviens en effet, avec ma montre et sa chaîne, etc. C'est ça, on le rappelle encore une fois, Voilà. qui fait travailler la mémoire. Alors là, je vois menu du jour, jeu gourmand d'observation et de déduction. C'est un jeu très simple, on se sert soi-même et voilà, on a des plats au choix et il faut arriver à faire son menu de l'entrée jusqu'au dessert avec le petit verre de vin à boire et voilà, tout simplement, mais ça fait parler. Ça fait parler. Et ça fait parler, ce que nous disait tout à l'heure Véronique, de choses essentielles qui sont celles qui importent aux gens du troisième âge. Bien sûr, le menu du jour, ça a toujours son importance. Alors là, après, je vois un jeu qui a suscité des passions tout à l'heure, c'est Rigoloto illustré. Ça, c'est le jeu phare de notre mallette. Alors, le rigoloto, il mélange le rire, le loto et les chansons. Donc, il s'agit de cartons sur lesquels on voit des dessins et on a enregistré un disque avec des personnes âgées où l'on entend des bribes de vieilles chansons. Par exemple, mais il est bien court le temps des cerises. Hop, il faut mettre un pion sur les cerises, un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Mon accordéoniste, et voilà. Le premier qui a réussi à mettre ses 8 pions a gagné, puis on retourne et on a le même jeu avec d'autres dessins et d'autres chansons.